Une voix longtemps réduite au silence. Pendant des décennies, l'univers feutré des palais royaux britanniques a été protégé par une règle tacite. Ce qui se passait derrière les murs ornés de tapisseries et de dorures ne devait jamais franchir la frontière de la sphère privée. Les domestiques, valets, femmes de chambre et majordomes étaient tenus à une loyauté sans faille. Pourtant, au fil des années, certains témoignages sont parvenus à se frayer un chemin hors de ce cercle d'acier. Parmi eux, celui d'une ancienne femme de chambre ayant travaillé auprès du prince Andrew occupe une place particulière. Loin de l'image publique construite par les communiqués officiels et les apparitions médiatiques, ces confidences révèlent un autre visage, celui d'un homme complexe, parfois exigeant à l'excès, souvent emporté par un sentiment d'impunité et profondément marqué par son statut royal. Les coulisses d'un service royal. Travailler pour un membre de la famille royale britannique n'est pas un emploi comme un autre. Les domestiques sont choisis sur le volet, soumis à un protocole strict et constamment rappelés à leur devoir de discrétion. L'ancien employé raconte que chaque journée débutait à l'aube, avec des instructions précises sur la tenue, le service et les moindres détails de la logistique. Le prince Andrew, selon ses dires, se montrait obsédé par l'ordre et la rapidité d'exécution. Les draps de son lit devaient être repassés chaque matin, même lorsqu'il ne passait qu'une seule nuit à la résidence. Ses chaussures devaient être disposées de manière millimétrique, pointe alignée vers la porte, prête à être portée dès qu'il franchissait le seuil de sa chambre. Il n'acceptait aucune approximation, confie-t-elle. Une imperfection dans le pli d'un costume pouvait déclencher une remarque cinglante, parfois une colère bruyante. Entre charme princier et brutalité verbale, ce qui frappe dans le témoignage, c'est la dualité du personnage. D'un côté, Andrew pouvait se montrer charismatique, souriante, attentif à l'effet qu'il produisait. Il aimait échanger quelques plaisanteries, flatter un employé sur sa rapidité ou sa précision. De l'autre, il révélait une impatience qui confinait parfois à la brutalité verbale. La domestique décrit des éclats de voix soudains, souvent pour des détails insignifiants. Une chemise mal boutonnée, une tasse de thé servie quelques secondes trop tard, ou encore un parfum de savon jugé trop fort pouvaient suffire à déclencher une remontrance. Il se comportait comme si le monde entier devait se plier à ses désirs instantanément, raconte-t-elle. L'empreinte du privilège. Ce témoignage rejoint ce que nombre d'observateurs de la monarchie ont relevé. Le prince Andrew a grandi dans une bulle d'impunité, au cœur d'un système où ses moindres caprices étaient insatisfaits. Contrairement à son frère Charles, élevé avec une conscience plus aiguë de son futur rôle, Andrew a souvent été perçu comme le fils préféré de la reine Elizabeth II, bénéficiant d'une indulgence particulière. Cette protection, selon l'ancien employé, a nourri une attitude de « droit acquis ». Il ne remerciait presque jamais pour le travail accompli. Le service, aussi exigeant soit-il, était pour lui un dû, un privilège naturel lié à sa naissance. « Nous étions invisibles », explique-t-elle. Il ne se demandait jamais si nous étions fatigués, si nous avions travaillé 15 heures d'affilée. Pour lui, nous n'existions que pour répondre à ses besoins. Les habitudes quotidiennes. Une discipline imposée aux autres. L'une des parties les plus saisissantes du récit concerne les habitudes quotidiennes du prince. La domestique évoque son obsession pour la ponctualité des repas, servis toujours à la même heure, avec une présentation identique. Andrew exigeait que son plateau du matin contienne exactement les mêmes éléments. 2 œufs pochés, légèrement coulants, une tranche de bacon croustillant, du pain grillé coupé en diagonale et un thé Earl Grey parfaitement infusé. Toute variation était considérée comme une faute. De même, ses tenues étaient préparées selon un calendrier invisible pour les autres, mais parfaitement intégré dans son esprit. Le personnel devait anticiper les moindres changements d'humeur. Un rendez-vous militaire nécessitait un uniforme impeccable, une sortie mondaine, un costume savamment repassé. Ce n'était pas seulement une question d'apparence, précise-t-elle.
C'était une manière de rappeler qu'il était au centre de toutes les attentions. Yucky! Les colères imprévisibles. Si le protocole strict pouvait être anticipé, ces colères, elles, étaient imprévisibles. La domestique raconte des scènes où Andrew, exaspéré par une maladresse, jetait un objet au sol ou claquait violemment une porte. Les autres employés avaient développé une stratégie pour éviter ces confrontations. Tout devait être préparé à l'avance, avec une marge de sécurité afin de limiter les risques de critique. Il avait ce regard qui pouvait glacer le sang, se souvient-elle. Un mélange de mépris et d'impatience. Certains employés en venaient à se sentir constamment en faute, même lorsqu'ils exécutaient parfaitement leur travail. L'atmosphère était lourde, dominée par une tension latente, comme si chaque instant pouvait se transformer en explosion. L'homme derrière le prince. Isolement et contradiction. Pourtant, derrière cette façade autoritaire, le témoignage laisse entrevoir un homme profondément marqué par ses contradictions. La domestique évoque des moments de solitude lorsqu'elle entrait dans une pièce et surprenait Andrew pensif, le regard perdu. Dans ces instants, il semblait vulnérable, presque fragile, comme s'il prenait conscience de l'écart entre son statut et sa réalité intérieure. Ces éclairs d'humanité restaient rares, vite recouverts par le masque de la supériorité. Mais ils laissent entrevoir un personnage complexe, ni totalement despote, ni totalement insensible, mais prisonnier d'un rôle qu'il avait façonné depuis l'enfance. Le poids des scandales et leur impact dans les coulisses. Le témoignage s'éclaire encore davantage lorsqu'il est mis en perspective avec les scandales qui ont éclaboussé le prince Andrew ces dernières années. L'affaire Epstein, les accusations d'inconduite sexuelle, son retrait de la vie publique. Autant d'épisodes qui, selon l'ancien employé, trouvent leurs racines dans ce sentiment d'impunité cultivé depuis toujours. Elle raconte que, déjà à l'époque, certains comportements interpellaient le personnel. La proximité avec certains cercles douteux, les invitations répétées à des dîners mondains où l'excès régnait, ou encore son incapacité à accepter la moindre critique. C'était comme s'il vivait dans un monde parallèle, dit-elle. Un monde où ses choix n'avaient jamais de conséquences. Franchir le seuil du protocole, la domestique qui a eu accès à ces moments de transition entre la scène publique et les coulisses privées, livre des anecdotes précises et troublantes. Elles mettent en lumière une personnalité en décalage permanent. Le prince jovial et charmeur face aux invités de marque, le maître colérique et parfois méprisant envers son personnel dès que les portes se refermaient. Les soirées privées, entre faste et tension. Les soirées organisées par le prince Andrew étaient des événements où luxe et extravagance se mêlaient à une ambiance plus pesante qu'il n'y paraît. La domestique se souvient de préparatifs interminables, nappes de lin importées, verres en cristal alignés avec une précision militaire, vins rares décantés des heures avant l'arrivée des convives. Il voulait que tout respire la perfection, raconte-t-elle. Mais derrière les sourires et les conversations légères, une tension palpable régnait parmi les domestiques. Car au moindre faux pas, la sanction tombait. Une remarque sèche, un geste de mépris, parfois une humiliation devant les invités. Un soir en particulier reste gravé dans sa mémoire. Alors qu'un plateau de canapé avait été disposé avec un léger retard, Andrew, exaspéré, lâcha d'une voix forte. « Est-ce trop demandé que les choses soient prêtes à l'heure? » Les invités, surpris, échangèrent des regards gênés. Mais lui, imperturbable, reprit aussitôt son rôle d'hôte charmant, comme si rien ne s'était passé. L'art du double visage. Cette anecdote illustre ce que la domestique appelle l'art du double visage. Andrew savait parfaitement se transformer en personnage affable, plaisant et mondain. Son rire sonore résonnait dans les salons, ses compliments flattaient les égos des invités et son habileté à raconter des anecdotes militaires captivait l'audience. Mais ce masque tombait dès que les portes se refermaient. C'était comme si un interrupteur s'enclenchait, dit-elle. Il pouvait passer d'un charmeur élégant à un homme autoritaire en quelques secondes, et qui,
Ce double jeu n'était pas seulement un moyen de protéger son image publique. Il traduisait une habitude profondément enracinée. La domestique souligne que ce comportement l'épuisait, car il fallait sans cesse deviner quel visage allait se présenter et s'adapter en conséquence. Les voyages officiels, luxe et caprice, les déplacements du prince, qu'ils soient diplomatiques ou liés à ses fonctions honorifiques, étaient des épreuves logistiques colossales pour le personnel. Chaque détail devait être anticipé. Chambre d'hôtel préparée avec ses oreillers préférés, menu adapté à ses goûts, emploi du temps millimétré. Lors d'un voyage en Asie, par exemple, Andrew exigea qu'une certaine marque d'eau minérale soit disponible dans chaque chambre d'hôtel où il séjournait. Il refusait de boire une autre eau, même si elle était tout aussi pure, se souvient la domestique. Le personnel devait donc importer des caisses entières au prix de négociations interminables avec les services locaux. Ces caprices, loin d'être isolés, étaient monnaie courante. En déplacement en Amérique, il demanda que ses chemises soient repassées 2 fois par jour, même lorsqu'il ne les portait pas. Il disait que cela gardait le tissu frais, raconte-t-elle, un brin ironique. Les relations avec les autres membres du personnel. Ce qui frappe aussi dans le témoignage, c'est la manière dont Andrew traitait non seulement sa propre équipe, mais aussi les employés des lieux où il se rendait. Dans les hôtels de luxe, il se montrait souvent condescendant avec les serveurs ou les réceptionnistes. C'est comme s'il pensait que tout le monde devait se sentir honoré de le servir, explique l'ancienne domestique. À l'inverse, il pouvait se montrer flatteur et courtois envers les responsables haut placés, les directeurs d'hôtel ou les diplomates locaux. Là encore, le double visage réapparaissait. Séduction envers ceux qui comptaient, sévérité envers ceux qui ne pouvaient rien lui refuser. Cette attitude créait une atmosphère de malaise. Certains employés redoutaient tellement ces réactions qu'ils préféraient anticiper des demandes extravagantes plutôt que de courir le risque d'une humiliation. Anecdotes marquantes. Quand l'excès devient la norme. Parmi les nombreuses histoires rapportées, certaines donnent de la mesure du fossé entre le prince et la réalité quotidienne des gens ordinaires. L'épisode du bain. Un matin, Andrew exigea que son bain soit rempli à une température précise. Lorsqu'il constata que l'eau était trop tiède, il ordonna de vider la baignoire et de recommencer, sans un mot de gratitude pour l'employé qui s'en chargeait. Le parfum imposé. La domestique raconte aussi qu'il refusait certaines marques de savon ou de shampoing qu'il jugeait indignes de son rang. Le personnel devait parfois importer des produits rares, introuvables dans le commerce local. Les valises infinies. Lors d'un déplacement, il voyageait avec plus de 20 valises, contenant chacune une tenue spécifique. Les domestiques devaient non seulement les transporter, mais aussi les ranger et les préparer en permanence, car ils pouvaient changer d'avis à la dernière minute. Une atmosphère de peur et de dépendance. Toutes ces anecdotes révèlent un climat dominé par la peur. Les domestiques vivaient dans une vigilance constante, surveillant chaque détail, craignant chaque réaction imprévisible. Mais paradoxalement, beaucoup restaient à son service pendant des années. Pourquoi? La domestique l'explique par un mélange de fascination et de dépendance. Travailler pour un prince offrait un certain prestige, une sécurité financière et parfois même des opportunités de carrière. On se sentait pris au piège, confie-t-elle. C'était une prison dorée. Le contraste avec d'autres membres de la famille royale. Pour mesurer la singularité d'Andrew, la domestique compare son comportement à celui d'autres membres de la famille royale qu'elle a eu l'occasion de croiser. Elle souligne que le prince Charles, par exemple, se montrait exigeant mais toujours poli, exprimant sa reconnaissance par de simples mots de remerciement. La princesse Diana, quant à elle, avait la réputation d'être chaleureuse, attentive aux employés et soucieuse de leur bien-être. Ce contraste renforce l'idée que l'attitude d'Andrew n'était pas une fatalité liée au protocole, mais bien une spécificité de sa personnalité. Il n'était pas seulement un produit du système, dit-elle. Il choisissait d'agir ainsi. Les scandales en arrière-plan. À travers ces anecdotes, on comprend mieux comment le terrain était préparé pour les scandales qui éclateraient des années plus tard.
Un homme habitué à être servi sans limite, à voir ses caprices exaucés, à considérer les autres comme de simples instruments, ne pouvait qu'être fragilisé lorsqu'il se retrouvait confronté à des accusations publiques. La domestique confie qu'elle n'a pas été surprise par l'ampleur des révélations liées à Jeffrey Epstein. Cela correspondait à ce que nous avions toujours vu, une absence totale de conscience des limites, une conviction que tout lui était permis. Du faste à la disgrâce. Il est rare qu'un membre de la famille royale britannique, longtemps protégé par une aura quasi intouchable, se retrouve brutalement projeté dans le rôle du paria. Pourtant, c'est bien ce qui est arrivé au prince Andrew. Le témoignage de son ancienne femme de chambre, replacé dans ce contexte, prend une résonance particulière. Il éclaire les racines profondes d'un comportement qui, nourri par des décennies de privilèges et d'impunité, a fini par provoquer une chute spectaculaire. La mécanique d'une chute annoncée. Le scandale Epstein fut l'étincelle, mais le terrain était préparé depuis longtemps. L'arrogance, les excès, le mépris parfois affiché pour les règles du protocole éthique avaient nourri une réputation souterraine. À l'intérieur même du personnel, certains murmuraient que cela finirait mal. Quand les accusations d'abus sexuels et de fréquentation compromettante ont éclaté au grand jour, elles n'ont pas seulement terni l'image d'Andrew, elles ont révélé au monde extérieur ce que des employés avaient constaté depuis longtemps. Le fameux entretien télévisé accordé à la BBC en 2019, censé défendre son honneur, fut un désastre. Son ton détaché, ses explications bancales, comme l'affirmation selon laquelle il ne transpirait pas à l'époque des faits, renforcèrent l'impression d'un homme déconnecté de la réalité. Les conséquences personnelles. Isolement et rejet. Après cet entretien, le couperet est tombé. Sous la pression publique et politique, Andrew a dû se retirer de la vie publique royale. Ses fonctions officielles lui ont été retirées, ses patronages suspendus. Ce fut une humiliation rare pour un fils de la reine Elizabeth II. La domestique, qu'il avait connue dans ses années de toute puissance, confie avoir ressenti une forme de paradoxe. D'un côté, la certitude que cette chute était inévitable, de l'autre, la surprise de voir l'impitoyable machine médiatique briser si vite une stature que l'on croyait indestructible. Dans sa vie personnelle, les fractures se sont multipliées. Ses relations avec ses frères et sœurs se sont tendues. Le roi Charles, soucieux de préserver l'institution, a imposé une mise à l'écart stricte. Son image auprès de ses filles, Béatrice et Eugénie, a été profondément affectée. Bien qu'elles lui soient restées proches, elles ont dû gérer l'opprobre qui rejaillissait sur elles. L'impact sur l'opinion publique. Peut-être plus encore que l'affaire Harry et Meghan, l'épisode Andrew a ébranlé la confiance des Britanniques dans leur monarchie. Car ici, il ne s'agissait pas de querelles familiales ou de divergences avec les médias, mais de soupçons graves, touchant à la morale et à la justice. Des sondages ont montré que l'opinion publique réclamait son bannissement définitif des fonctions royales. Les tabloïds, longtemps complices des excès mondains, se sont retournés avec férocité. La presse internationale a fait de l'affaire un symbole des dérives des élites. Ce changement de perception est crucial. Le prince n'était plus seulement un individu en disgrâce, il devenait l'incarnation des travers d'un système jugé archaïque. Les leçons pour la monarchie britannique. Ce témoignage de domestique, replacé dans le contexte des scandales, met en évidence une question centrale. La monarchie peut-elle continuer à exister dans un monde où la transparence et la responsabilité sont devenues des valeurs incontournables? L'affaire Andrew a montré les limites d'un système qui protège ses membres au-delà du raisonnable. En fermant les yeux sur des comportements problématiques, la famille royale a contribué à nourrir la tempête qui l'a frappée. Désormais, sous le règne de Charles III, une nouvelle ligne de conduite s'impose. Plus de tolérance zéro envers les dérapages, plus de complaisance face aux scandales. L'institution sait que sa survie dépend de sa capacité à incarner des valeurs d'exemplarité. Le regard de l'ancienne domestique, entre colère et compassion. La femme qui témoigne, après tant d'années de silence, ne se place pas uniquement dans une posture d'accusation. Elle exprime aussi une forme de tristesse. Car derrière le prince arrogant et capricieux, elle dit avoir parfois entrevu un homme perdu, fragile,
incapable de trouver sa place autrement que dans l'excès. Je ne l'excuse pas, mais je comprends, confie-t-elle. Il a été élevé dans une bulle où tout était permis. Comment aurait-il pu apprendre l'humilité? Ces mots résonnent comme un constat amer. L'histoire du prince Andrew n'est pas seulement celle d'un homme qui a chuté, mais celle d'un système qui, en le protégeant trop, l'a condamné. Vers une monarchie plus transparente, les répercussions de l'affaire Andrew dépassent sa personne. Elles ouvrent un débat plus large sur la nécessité d'une monarchie modernisée, plus proche du peuple et moins indulgente envers ses propres dérives. Certains parlementaires britanniques ont même appelé à réduire drastiquement le rôle et le financement public de la famille royale. Charles III, conscient de cette fragilité, semble vouloir donner l'image d'une institution resserrée, concentrée sur quelques membres actifs irréprochables. Andrew, quant à lui, restera probablement relégué dans l'ombre, condamné à une existence de paria mondain. Une leçon de l'histoire. Le récit de l'ancienne domestique, avec ses anecdotes concrètes et parfois dérangeantes, prend une dimension historique. Il ne s'agit pas seulement d'un témoignage sur les caprices d'un prince, mais d'une mise en lumière de la manière dont le pouvoir, s'il n'est pas encadré, peut déformer un individu et menacer une institution entière. La chute du prince Andrew marque un tournant pour la monarchie britannique. Elle rappelle que l'autorité sans responsabilité mène à la catastrophe, et que même les palais les plus solides peuvent trembler quand la vérité franchit leurs murs.